Bonjour, bienvenue sur myschool.tn. On va continuer la partie rappel. On va faire une introduction à l'électricité. Donc, on va commencer par vous rappeler qu'est-ce qu'un générateur, un dipôle récepteur, etc. Donc, on va commencer. Donc, grand 1, générateur. Générateur de tension. Générateur de courant. Donc, premièrement, on va parler de générateur de tension. Donc, c'est quoi un générateur de tension? Donc, un générateur, c'est un dipôle qui est censé débiter un courant électrique. Donc, on a un générateur idéal ou bien un générateur réel. Donc, un générateur idéal de tension, donc un générateur idéal de tension, c'est un générateur. Donc, c'est un générateur qui est capable de maintenir entre ces bornes, donc de maintenir entre ces bornes une tension constante, quelle que soit l'intensité du courant électrique. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire quels que soient les dipôles qui sont présents dans le circuit. Donc, le symbole, un générateur idéal de tension est symbolisé de la sorte. Donc, là j'ai plus et moins. Et là je représente la FEM, c'est la FEM du générateur. Donc, si je veux parler de la caractéristique intensité-tension, donc ça sera sa caractéristique, si vous vous rappelez, vous avez vu ça en deuxième année. La caractéristique intensité-tension, c'est l'évolution de la tension en fonction de l'intensité. Donc, pour un générateur idéal de tension, la tension reste constante, quelle que soit l'intensité du courant électrique. Donc, ça c'est la FEM E. Donc, on va passer, si vous voulez, deuxièmement. Donc, deuxièmement, générateur idéal de courant. Donc, de même, si vous voulez, un générateur idéal de courant, si vous voulez, on va définir ça. Donc, c'est un générateur qui est capable, cette fois-ci, de débiter un courant d'intensité constante, quelle que soit la tension, si vous voulez, entre ces bornes. Donc, c'est un générateur qui est capable de fournir ou bien de débiter un courant constant ou bien un courant d'intensité constante, quel que soit, donc un courant d'intensité constante, quelle que soit la tension entre ces bornes. Donc, quelle que soit la tension entre ces bornes. De même, on va symboliser ce générateur, si vous voulez. Donc, symbole. Le générateur idéal de courant est symbolisé ainsi. Donc, il est symbolisé ainsi. Donc, il est capable de débiter un courant d'intensité
constante, quelle que soit la tension entre les bornes de ce générateur, si vous voulez. Donc, on va représenter la caractéristique. Donc, on va représenter la caractéristique de ce générateur. Donc, I en fonction de E, donc c'est la caractéristique tension-intensité cette fois-ci. Donc, l'intensité du courant électrique est constante, quelle que soit la tension au bord du générateur. Donc, si vous voulez, quel que soit le circuit. On va passer à grand 2. Donc, on va passer à grand 2. Ce qu'on appelle orientation d'un circuit. Donc, orientation d'un circuit. Donc, on va schématiser une maille d'un circuit, une maille quelconque. Donc, soit une maille contenant quelques dipôles électriques. Donc, indépendamment de la nature de ces dipôles, D1, D2, D3, D4. Donc, un problème on peut rencontrer un problème, par exemple, on veut déterminer le sens du courant, c'est-à-dire le sens de courant réel qui circule dans le circuit. Donc, on ne peut pas prévoir ça, si vous voulez. Donc, pour faire ceci, on va choisir un sens. Donc, je vais choisir un sens, n'importe lequel, il peut être comme ça ou bien comme ça. Donc, ce sens est choisi arbitrairement. Donc, sens, c'est un sens. On va supposer que c'est le sens positif, donc c'est un sens positif choisi arbitrairement. Donc, il est choisi arbitrairement. Donc, ce sens choisi arbitrairement, il va nous servir à quoi? Eh bien, il va nous servir à déterminer le sens du courant réel, si vous voulez. Donc, deux cas se présentent. Donc, après avoir effectué l'étude nécessaire, si vous voulez, c'est-à-dire à savoir l'application de la loi d'Emma et la loi d'Ohm, etc., qu'on va voir tout à l'heure. Donc, j'ai deux cas. Donc, I, je peux trouver I supérieur à 0 ou bien I inférieur à 0. Si je trouve I supérieur à 0, donc ça veut dire que le courant réel a le même sens que celui choisi arbitrairement. C'est-à-dire que le sens positif choisi arbitrairement. D'accord? Donc, dans le deuxième cas, si I est inférieur à 0, c'est-à-dire que le courant réel a un sens contraire au sens positif choisi, bien sûr, arbitrairement. Donc je peux m'arrêter là, je peux dire le sens positif choisi. Mais il est choisi comment? Il est choisi arbitrairement. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est ça l'utilité du choix du sens positif. Donc, il y a un sens choisi arbitrairement. Donc, on va passer à autre chose. Donc, ce sera grand 3. Dans grand 3, on va parler de ce qu'on appelle la tension au bord d'un dipôle. Donc, grand 3, tension aux bornes d'un dipôle. Donc, pour étudier cette partie, bien sûr, deux cas se présentent. Vous savez bien que les dipôles sont partagés en dipôles récepteurs et dipôles générateurs. Donc, on va commencer par premièrement, cas d'un dipôle générateur. Donc, cas d'un dipôle générateur. Donc, on va choisir un dipôle D qui est là, un générateur. On a un sens du courant. Et là, j'ai la tension U. On va prendre un exemple. On va prendre
un générateur idéal de tension. Donc un générateur idéal de tension, on a vu le symbole d'un générateur idéal de tension. Donc ça c'est la bande plus, là c'est la bande moins, et là c'est E. Donc même chose. Donc là c'est plus, moins, et ça c'est E. Ça, si vous voulez, c'est le sens du courant. Donc I. Deux cas se présentent. Là, par exemple, je représente la tension U, dans les deux cas, si vous voulez. Et là, je représente la tension U. Donc, vous remarquez bien que là, la tension U, le flèche qui représente la tension U, a le même sens que celui qui représente la FM du générateur. Donc là, j'ai quoi? J'ai U égale E, alors que là, U égale moins E. Donc U égale E, et là j'ai U égale à moins E. Donc, on va passer, si vous voulez, au cas, donc là j'ai U égale moins E, et là j'ai U égale E. Donc, c'est parce que j'ai pas le même sens, si vous voulez. Donc, si vous voulez, en valeur absolue, la tension est la même, mais la tension, vous savez bien que c'est une grandeur algébrique. Donc, ça peut avoir un signe, ça a toujours un signe. Donc là, elle est positive, et là, elle est comment? Donc là, elle est positive, et là, elle est négative. Donc, c'est une tension négative. On va passer deuxièmement, donc, on va passer au cas d'un dipôle récepteur. Donc, deuxièmement, cas d'un dipôle récepteur. Donc, cas d'un dipôle récepteur, on va représenter ce dipôle. Là, j'ai un dipôle D. Là, j'ai le sens du courant. Là, j'ai par exemple la tension E. Celle-ci ou bien l'autre. Donc, on va prendre comme exemple. Donc, pour un générateur, on a pris l'exemple d'un générateur idéal de tension. Pour un récepteur, on va prendre l'exemple d'un récepteur passif qui est le dipôle résisteur. Si vous voulez, c'est le dipôle résisteur. Donc, le dipôle résisteur est symbolisé par un rectangle, d'accord? Donc, là, j'ai le sens du courant, et là, j'ai la tension U. Bien sûr, ça, c'est le dipôle résisteur. Donc, je peux représenter cette tension, ou bien le même dipôle résisteur, l'intensité du courant, et je veux symboliser la tension U. Donc, c'est une occasion, si vous voulez, pour vous rappeler la loi d'Ohm relative à un dipôle résisteur. Donc, la loi d'Ohm me dit que la tension aux bornes d'un dipôle résisteur est UR égale R fois I. Donc, il faut bien, si vous voulez, il faut bien préciser quelle est cette tension. Donc, quelle est une tension positive, si vous voulez, parce que là, R, est une grandeur positive, si vous voulez, et I aussi. Donc là, bien sûr, le sens du courant est toujours choisi arbitrairement. Donc là, je parle du sens choisi arbitrairement. Donc I peut être positif ou bien négatif. D'accord? Donc ça aura un effet sur la tension. Donc là, puisque U, de flèche tension, est, si vous voulez, a un sens contraire à celui du courant, donc là j'ai U égale R fois I. Et là, j'ai U égale moins R fois I, bien sûr, toujours en utilisant la convention récepteur. Là, vous avez vu en deuxième année la loi d'Ohm, si vous voulez, dans un circuit où circule un courant continu. Je peux avoir la même chose pour un courant alternatif, si vous voulez. Vous avez vu aussi le courant alternatif, donc U égale R fois I. Donc là, CGI est supérieur à 0, donc le courant là, le courant réel aura le même sens que de celui-ci, et cette tension sera positive. De même, là, si I est positif, cette tension sera négative. Alors que si I
je trouve que I est négative, donc cette grandeur-là, U égale à R fois I sera négative si vous voulez, et celle-ci sera positive. Et le sens, si vous voulez, réel, du courant réel sera contraire à celui du sens choisi arbitrairement, si vous voulez. Donc, voilà, c'est à peu près ça. On va passer à la loi des mailles. Donc, dans la deuxième partie, vous allez trouver la loi des mailles. Merci pour votre attention et à la prochaine séquence. Merci.